Bonjour, depuis la fin du mois de juin, je suis un parcours créatif qui s'appelle l'éveil artistique. Et donc je vais structurer la vidéo en deux parties. La première partie pour un petit peu expliquer le contexte de ce parcours créatif. Et puis la deuxième partie qui va être plus focalisée sur une petite création que j'ai finalisée dans le cadre du parcours. Donc le parcours de l'éveil artistique, il est proposé par Lolita La Sirène. Et donc je vais mettre un petit lien vers sa page YouTube sur les commentaires de cette vidéo. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fera peut-être l'objet mon retour fera peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure. Mais le parcours, il est très structuré. Il permet de se remettre dans la création de façon très progressive, sans avoir de l'équipement particulier, sans avoir de connaissances techniques dans un médium. Il laisse la possibilité de choisir le médium ou les médiums que l'on veut. Ça peut être la peinture, le dessin, ça peut être des arts de la scène, ça peut être l'écriture, ça peut être le journaling, ça peut être la musique, ça peut être absolument toute pratique dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Moi, j'ai choisi plutôt la photographie, mais dans le cadre du parcours, je me suis un peu remis à la musique aussi. Donc, chacun est libre. On n'est pas du tout dans l'apprentissage de technique. Donc, c'est pas l'objectif du parcours. Le parcours, c'est vraiment pour se remettre dans une dynamique créative, de façon progressive et de façon accompagnée. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas juste une formation sur Internet à suivre. Non, il y a un forum de discussion. Chaque semaine, il y a un live qui est organisé à des jours et des horaires variables, où il y a moyen d'échanger, de poser les questions, voilà, de poser les questions à Lolita, ce qu'elle pense, enfin, son avis, quoi. Si à un moment on ne comprend pas quelque chose, avoir des explications complémentaires, voilà, il n'y a pas de... toutes les questions peuvent arriver sur la table. Et donc, au niveau du parcours, moi je suis au terme du premier mois, et donc je suis en train de boucler le premier niveau, qui m'a amené à partir de rien, et puis petit à petit, bah, j'ai une petite création que je vais vous présenter. Et donc le contexte, c'est à un moment donné, j'ai eu un petit déclic. Donc Lolita, elle appelle ça des étincelles. C'est un tout petit déclic comme ça qui arrive et qui après est retravaillé, on y repense, et puis on avance comme ça, et puis c'est ce déclic qui commence à mettre des choses concrètes en place. Donc tout ça, ce sont des étapes au niveau du parcours. Et donc, suite à ce petit déclic que j'ai eu, cette étincelle, je suis allé faire comme moi c'est la photographie, je suis allé faire une série de prises de vue auprès d'un arbre un peu spécial, un arbre de mémoire qui se trouve à 10-15 minutes en voiture d'ici. Et donc c'est un arbre qui se trouve perdu dans la campagne, et les personnes, bah, elles viennent quelque part, soit punaiser un objet d'une personne qui est malade, ou peut-être une personne qui est disparue, euh, ou écrire un mot, ou faire un vœu, voilà. Donc c'est se mettre dans, dans un état d'esprit où on est proche de la nature, et ben voilà, on émet un souhait auprès de cet arbre. Et quand j'ai été faire les photos, j'ai été assez touché par ce que j'ai vu. D'abord l'ampleur aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, autant de matière, autant d'objets autour de cet arbre. Et aussi par la portée symbolique que ça a. Donc j'ai fait mes prises de vue, et puis j'étais parti sur l'idée d'en faire un portfolio plutôt classique.
Et pour ça, j'étais parti sur ce livre, donc Concevoir un portfolio de photographie. C'est un livre de Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet, qui sont deux excellentes références en photographie. Et donc dans ce livre, il y a toutes les explications, les différents types de portfolios, comment présenter un portfolio pour éventuellement être exposé dans une galerie, etc. Plein de conseils. Moi, j'étais parti là-dessus, sur un portfolio plutôt classique. Et puis vendredi dernier, il y avait un live auquel je ne pouvais pas participer. Le live était organisé, parfois c'est le soir, ici le live était organisé en matinée. Et donc ce qu'on peut faire quand on ne sait pas participer au live, on peut poser une question dans un formulaire. Et donc à un moment donné, j'explique un petit peu la matière dont je dispose, ma vision de créer un portfolio. Et puis à un moment donné, Lolita, elle lit ma question. Et voilà, donc j'explique que je veux faire un portfolio, mais que je ne veux pas que ce portfolio, il ressemble à un guide touristique. Un guide touristique un peu comme ça. Parce que ce guide touristique, je sais pas, pour moi, ça cadrait pas avec l'endroit, le côté mystique de l'endroit. Je le sentais pas. Et donc, voilà ce que Lolita me répond. Quoique, ce serait hyper intéressant, Denis, que ce portfolio soit fait sous la forme d'un guide touristique ésotérique, magique, fantastique. Je dis ça comme ça parce que j'aime bien, en général, les choses que l'on met entre parenthèses et sur le côté en disant non, mais c'est pas ça que je veux faire. Il faut être attentif à ça parce que des fois, c'est notre inconscient qui nous montre ce vers quoi on voudrait aller profondément. Voyez un peu le style de réponse que j'ai eu au live. Donc, quand j'ai entendu cette réponse de Lolita, évidemment que ça a percuté. Évidemment que ça a percuté parce que ce n'est pas comme si c'était une idée que je n'avais pas eue. C'est une idée que j'avais eue, mais que j'avais refoulée. Et Lolita le dit, quand on a ce type de choses qu'on refoule, il y a justement de l'intérêt à les creuser. Et donc, évidemment que je suis allé explorer cette voie. Je crois que je l'aurais pas fait sans le live de vendredi. Je serais resté dans un portfolio classique, dans une boîte, des beaux tirages en A4, très présentable. Ici, je suis parti complètement dans autre chose. Et cette autre chose, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un guide, mais ce n'est pas un guide touristique comme le guide vers Michelin, pas du tout. D'abord, il n'est qu'en un seul exemplaire. Il est extrêmement précieux et très ancien. C'est un guide qui s'appelle Le Sentier de la Rose Bleue. Pourquoi? Parce que l'endroit où je suis allé, j'ai trouvé une rose bleue. Et donc, comme dans tout guide, j'ai rédigé une petite introduction qui explique un petit peu le cadre du guide. Vous y rencontrerez aussi des histoires, des légendes, des croyances transmises à voix basse, des symboles oubliés. Certaines sont vraies, d'autres sont entièrement imaginées. Donc dans ce guide, il y a une partie qui est vraie, les photos sont là, et une partie qui est complètement le fruit de mon imaginaire. Ensuite, il y a une carte aussi, une carte ancienne. Donc je suis allé chercher une carte. Cette carte, elle date d'environ plus de 200 ans, 1760, de l'endroit où il y a l'arbre. Ensuite, il y a des conseils, comme dans tout guide, il y a des conseils. Par exemple, le pèlerin pourra dormir à l'auberge du village. Pour gonfler son matelas, de la paille sèche sera fournie près de l'étable qui se trouve sur la place du village. Donc ça, si on veut faire ce parcours et qu'on arrive, on va trouver sur place les choses pour améliorer notre confort.
Alors, il y a aussi, j'ai rédigé une partie où manger et où boire. Alors, pour boire, ben là, le conseil qui est donné dans le guide, c'est en sortant du village, le voyageur pourra remplir sa gourde de cuir à la source qui se trouve près de la haie des Saules. Et pour manger, ça dépend des saisons. Ben bon, par exemple, l'été, des pommes sauvages et des myrtilles se trouvent à profusion dans les bois. Alors, le voyageur prudent saura aussi profiter du petit gibier. Il est possible de cuire quelques œufs de caille trouvés ici et là, et le tout sera agrémenté de quelques petits champignons violets aux effets... non, non, non. Alors voilà comment ça se présente. Donc quand on arrive par le sentier, ben le chêne, il est là. Et donc les photos, je les ai tirées soit en couleur, et en couleur, j'ai choisi d'utiliser maintenant c'est un filtre, avant c'était un procédé chimique qui permettait de garder en photocouleur une partie de l'image argentique. Et donc, normalement, en photocouleur, il n'y a plus d'argent, il n'y a que des colorants. Ici, il y a un procédé qui s'appelle le bleach bypass, et ça permet de garder l'image argentique en superposition de la couleur, et donc ça donne une image très désaturée. C'est ce que je voulais, que ça sente le vieux. Ouais, ça se présente comme ça quand on arrive, voilà, avec le chêne qui est là-bas, avec, on voit les tissus qui sont cloués. Ici, j'ai tiré une photo noir et blanc, c'est sur du papier à lettres d'une couleur un peu beige. Et donc j'alterne les photos couleurs avec ces photos noir et blanc. Ouais, et les tissus sont super dégradés hein, sur le tronc. Donc il y a plein de tissus qui sont cloués sur le tronc. Des tissus, ou alors il y a des objets, comme ici, cette petite tasse. Alors ici, il y a un petit chien, là, une photo d'un petit chien qui est peut-être malade ou peut-être qu'il est mort. Et alors, il y a des choses qui sont plus prenantes. Hein. Une photo d'une jeune femme comme ça, qui était sur une branche en l'air. Je ne sais pas. Et alors, on arrive à ici, cette lettre. Donc cette lettre, c'est une lettre d'un amour perdu. C'est une femme qui écrit une lettre et qui espère que son amour reviendra parce qu'elle considère qu'il a été envoûté par de la magie noire. Et moi, ça m'a assez touché de lire cette lettre parce qu'elle était très sincère. Donc je l'ai retranscrise ici parce qu'il y a des mots très très difficilement lisibles. Et alors ce que j'ai voulu mettre aussi dans le guide, c'est j'ai matérialisé cette douleur. J'ai utilisé du papier abrasif. Ça, c'est du papier abrasif. Si on veut comprendre ce que la personne elle a voulu mettre là-dedans, il suffit de beaucoup frotter sa main sur ce papier-là. Et alors, on arrive sur la partie qui est plus mystique. Donc cet arbre, c'est un arbre magique. Hein. Donc les personnes qui viennent faire un vœu, on ne sait pas si le vœu va être exaucé. Et dans la partie mystique, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose d'existant au niveau des symboles et tout. Et alors hier soir, donc on est dimanche, hier soir, samedi, quand je suis allé me coucher, il faisait noir, et il y avait la Lune, et puis un peu plus bas, il y avait Vénus qui était en train de se coucher. Puis quand j'ai vu ça, avant d'aller me coucher, c'est de nouveau, quoi. C'est un peu comme si c'était l'étincelle. Et donc, je me suis dit, ouais. Là, il y a quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Puis je me suis endormi, et puis pendant la nuit, je me suis réveillé, et tout de suite, c'est revenu. J'ai plus pensé à Vénus, j'ai pensé à Jupiter et à Saturne. D'abord, Jupiter et Saturne sont des planètes qui sont connues depuis l'Antiquité, qu'on peut voir à l'œil nu, très brillantes dans le ciel.
Et, euh, et au XVIIe siècle, ouais, c'est en 1600, ouais, 1630, Galilée, quand il a pointé sa lunette sur Jupiter, il a vu des lunes, donc des lunes qui tournaient autour de la planète. Et il a eu beaucoup de difficultés avec le dogme religieux à l'époque. Euh, Ça ne cadrait pas dans les écrits. Et donc il a découvert les 4 lunes, et il y en a une, la première qui tourne le plus proche, c'est une lune volcanique, qui s'appelle Io. Le feu de la personne qui a des sentiments très forts. Et puis j'ai pensé à l'autre planète, Saturne, et là il y a une autre lune, et c'est une lune glacée, qui s'appelle Encelade. Et donc cette nuit, je pensais à ça, et je me dis, ouais, là, il y a moyen de... Il y a quelque chose là derrière. Donc ça c'est Io. Donc on voit, c'est une vraie photo. Hein. Io, c'est une lune volcanique. Et ça, c'est Encelade. Une lune glacée qui orbite sur une autre planète. C'est aussi la diversité. Hein. C'est comme si on était sur 2 continents différents. Et alors, ces planètes, elles ne tournent pas à la même vitesse autour du Soleil. Comme il y en a une qui est plus éloignée, parfois, visuellement, elle se rapproche. Visuellement, elle se rapproche. Et puis parfois, il y en a une planète qui continue à tourner beaucoup plus vite et elle est très loin. Elle est parfois de l'autre côté du Soleil. Et cet amour qui était perdu et que la jeune femme qui a écrit ce texte voulait retrouver, ça m'a fait penser à ça. Et donc, dans la mystique, autour de l'arbre, donc voilà les 2 symboles ici. Ça c'est Jupiter, ça c'est Saturne. Et ici j'ai dessiné la lune Io, et là j'ai dessiné autour de Saturne Encelade. Et ce que j'ai écrit, j'en appelle aux lunes joviennes et saturniennes, que Io et Encelade, que tout oppose par le feu et la glace, se rencontrent dans le ciel étoilé de l'été, que de cette fusion renaisse la passion entre les cœurs éloignés. Voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message en ayant lu la lettre désespérée. C'est ça qui se trouve ici. Voilà, suite au prochain épisode.